Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Aujourd'hui, on va parler du March Madness qui se passe actuellement aux États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est le March Madness? Le March Madness, c'est un peu le tournoi universitaire équivalent à la NBA qui révèle des pépites comme notamment Michael Jordan ou Stephen Curry. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le March Madness, pourquoi c'est important de le regarder. Je vais vous parler aussi du March Madness 2025 qui est en train de se passer avec la petite pépite américaine Cooper Flag. Et pour finir, je vais vous parler aussi des événements épiques qui se sont passés dans le March Madness sur les années précédentes, notamment avec Michael Jordan ou même Stephen Curry. C'est parti. N'oublie pas de t'abonner, frérot. Allez, let's go. Le March Madness est le grand tournoi final du basket universitaire américain. Chaque printemps, il réunit les meilleures équipes NCAA première division dans un énorme championnat éliminatoire direct. En tout, 68 équipes sont qualifiées après un petit tour préliminaire appelé First Four qui réduit à 64. Le principe est simple, match sec, tu perds, tu sors. 68 équipes, 67 matchs et au final, un seul champion national. C'est ce format à élimination directe qui rend ce tournoi si fou. Même les meilleures équipes ne sont pas à l'abri d'un faux pas et les petits outsiders peuvent créer l'exploit en un match. Toutes les cartes sont rebattues en mars. Une fac qui a tout cassé en saison régulière peut se faire surprendre dès le premier tour. Concrètement, le March Madness commence à la mi-mars et se termine début avril lors du Final Four, les demi-finales et finales. Les 68 équipes invitées sont réparties en 4 régions de 16, nord, sud, est, ouest. Dans chaque région, on classe les équipes de tête de série, numéro 1 à numéro 16. Les numéros 1 étant les gros favoris. Les numéros 1 de chaque région sont placés de sorte à ne se rencontrer qu'au Final Four. Et après, feu d'artifice. Match à élimination directe jusqu'au bout. Cette année encore, le March Madness nous promet son lot de buzzer beater, de surprises et de moments inoubliables. Pourquoi les Américains en raffolent autant? Déjà parce que l'ambiance March Madness, c'est quelque chose d'unique. On dit souvent que c'est l'événement sportif le plus attendu et excitant du pays, juste derrière le Super Bowl. Imaginez un mélange entre l'intensité des Game 7 NBA et la ferveur des campus universitaires. Chaque match est une question de vie ou de mort pour les équipes, ce qui donne un suspense de dingue. Les fans étudiants chantent, les fanfares résonnent, les matchs se succèdent toute la journée, bref, 3 semaines de trance basket non-stop. Au-delà des salles, c'est toute l'Amérique qui vit au rythme du tournoi. La tradition veut que des millions de personnes remplissent leur bracket, donc c'est le tableau des pronostics, en essayant de deviner tous les vainqueurs du tournoi. Dans les bureaux, les écoles, tout le monde y va de son pari, du fan hardcore au collègue qui d'habitude ne regarde pas un dribble. Bien sûr, la folie des résultats fait que personne n'arrive à un bracket parfait. À chaque upset, la plupart des pronos sont brisés. Avec des millions de participants chaque année, ce rituel du bracket fait partie intégrante de la culture de la March Madness. En 2025, après même pas un jour de compétition, il restait déjà moins de 1% de bracket encore parfait, c'est dire. Alors NBA versus NCAA, c'est vraiment deux atmosphères. Pour un fan NBA, regarder la March Madness, c'est rafraîchissant. Pas de gros salaire ni de superstars établis, mais de jeunes joueurs qui se donnent à fond pour leurs écoles, avec parfois les larmes aux yeux en cas d'exploit ou d'élimination. Chaque match peut être le dernier, ça plonge les joueurs et le public dans un état d'urgence absolu qu'on voit rarement en NBA avant les toutes dernières manches des playoffs. Et niveau impact médiatique, aux US, le tournoi NCAA rivalise presque avec les playoffs NBA en popularité. La finale NCAA se joue souvent dans des stades géants de 70 000 places et les audiences télé peuvent rivaliser avec une finale NBA. La March Madness, c'est une véritable institution du sport américain,
un passage obligé pour tout fan de basket qui se respecte. Alors petit zoom sur l'édition 2025 de la March Madness masculine, le bracket est tombé et on connaît les têtes de série numéro 1 dans chaque région. Cette année, les 4 grands favoris du comité de sélection sont Auburn, Duke, Houston et Florida. Auburn, qui a dominé les classements toute la saison, a hérité du seed numéro 1 global et mène la région sud. Les Tigers d'Auburn, 29 victoires, 5 défaites, ont été désignés numéro 1 overall grâce à un CV en béton. 16 victoires contre des équipes du top quart, aucune défaite contre un petit pousset. Et sont amenés par l'intérieur Johnny Broome, auteur de 18,9 points et 10,6 rebonds de moyenne. Dans la région Est, le seed numéro 1, c'est les Blue Devils de Duke, portés par la sensation Cooper Flagg. Et on y reviendra tout de suite, qui tourne aussi à 18,9 points et 7,5 rebonds par match. La région Midwest voit les Cougars de Houston en numéro 1 avec 31 victoires et 4 défaites de bilan, menés par le scoreur LJ Cryer, 15,2 points. Enfin, l'Ouest, surprise, ce sont les Gators de Florida qui ont shippé le numéro 1 seed, fort de leur titre de conférence SEC et du leadership du meneur Walter Clayton Jr., 17,5 points par match. Le tournoi a débuté et, fidèle à sa réputation, il nous a déjà offert son lot de sueur froide et de scénarios fous. Dès le premier tour, certaines grosses têtes de série ont tremblé. Par exemple, la tête de série numéro 2 Alabama a eu très chaud face au modeste Robert Morris numéro 15. Un match où les Crimson Tide ont dû s'arracher pour finalement l'emporter 90-81. Menés en seconde mi-temps, ils ont pu compter sur un énorme Mark Sears, All-American Guard, qui a planté 19 de ses 22 points en seconde période pour éviter une humiliante élimination d'entrée. L'ailier a enchaîné les paniers décisifs et Alabama a fini par s'en sortir in extremis. Frayeur totale pour les fans de Bama, l'ombre d'une défaite historique a plané quelques minutes sur ce match. Bon, maintenant parlons de la star Cooper Flagg, la sensation dont tout le monde parle. Ce nom, vous l'avez sans doute déjà entendu si vous suivez l'actu basket US. Cooper Flagg, 18 ans, freshman à Duke, est tout simplement annoncé comme le prochain grand phénomène du basket américain. Pour beaucoup d'observateurs, Flagg est un talent générationnel. Rien que ça. Il a carrément relancé en NBA la course au tanking pour la draft. Tant les franchises rêvent de le sélectionner en numéro 1. Imaginez un ailier de 2,06 m capable de jouer sur tous les postes extérieurs comme intérieurs, qui peut dominer des deux côtés du terrain. Flagg est déjà comparé à des prospects du calibre d'un LeBron ou d'un Kevin Durant à son époque lycée en termes de hype. En tout cas, sauf catastrophe, il sera très probablement le numéro 1 de la draft NBA 2025. Sur le parquet, Cooper Flagg est un ailier ultra polyvalent et dominant. Il mesure un peu plus de 2 mètres pour 90 kg et il sait tout faire sur un terrain. Scoreur prolifique, il peut finir près du cercle en puissance, shooter de loin, driver en utilisant sa mobilité, bref, marquer de toutes les manières, avec une agressivité et des qualités physiques déjà au-dessus du lot. C'est aussi un joueur au QI basket élevé. Sa vision du jeu est très bonne, ce qui lui permet de distribuer des passes intelligentes et de faire briller ses coéquipiers. Mais là où Flagg impressionne le plus, c'est en défense. Ses statistiques de contre et d'interception au lycée étaient stratosphériques. Et pour cause, avec ses longs bras et son excellent sens du placement, il contre des tirs à l'appel et peut protéger le cercle comme un vétéran. Imaginez un peu, à 16 ans, il tournait à près de 6 contres de moyenne sur certains tournois juniors. Du coup, la comparaison qu'on entend souvent, c'est Andrei Kirilenko en encore plus fort et plus moderne. AK-47, l'ancien du Jazz, était connu pour son impact complet en attaque-défense et ses fameux 5x5, donc 5 unités dans tous les stats. Flagg présente un profil similaire d'ailier capable de tout faire en encore plus athlétique.
Longueur, mobilité, polyvalence, il coche toutes les cases de la nouvelle génération d'ailiers ultra complets. Et son potentiel semble même aller au-delà de ce qu'Andrei Kirilenko a accompli à l'époque. Certains scouts NBA voient en lui un futur All-Star incontournable, capable un jour de défendre comme un Kawhi, tout en attaquant comme un Paul George. En tout cas, Cooper Flagg est la tête d'affiche de cette March Madness 2025. Tous les yeux sont rivés sur lui car il pourrait même mener Duke très loin dans le tournoi. Duke n'a plus remporté le titre depuis 2015 et voit en Flagg le leader capable de les amener au bout cette année. Le freshman a déjà marqué les esprits toute la saison universitaire. Il a été élu ACC Player of the Year, meilleur joueur de sa conférence dès sa première année, avec des moyennes proches de 19 points, 8 rebonds et 3 passes, 3 contres. S'il parvient à briller dans la pression de la March Madness et à porter Duke jusqu'au Final Four, il ne fera que confirmer son statut de futur star NBA. D'ailleurs, on sait que la moitié des GM de la NBA ont un œil sur ce que fait Flagg en ce moment même. Son avenir en NBA semble tout tracé, on parle d'un potentiel numéro 1 de draft assuré. Mais c'est maintenant, en mars, qu'il peut écrire sa légende au niveau universitaire. À lui de jouer et à nous de profiter du spectacle. Impossible de parler de March Madness sans évoquer les exploits et instants de légende qui ont fait son histoire. Ce tournoi nous a offert année après année des scénarios dignes des plus grands films. Petit florilège des moments cultes du passé qui montrent bien pourquoi on adore la March Madness. Première chose, le buzzer beater mythique. Qui dit March Madness dit panier au buzzer qui change tout. L'un des plus célèbres, c'est sans doute le tir de Christian Laettner avec Duke en 1992 en finale régionale Est. Mené d'un point en prolongation contre Kentucky, Laettner reçoit une passe longue à 2,1 secondes de la fin, enchaîne un dribble et un turnaround jumper. Ficelle! Panier au buzzer, Duke l'emporte 104-103. Ce shoot, surnommé The Shot, reste gravé comme l'un des plus fantastiques moments de l'histoire du basket universitaire. Plus récemment, en 2016, Chris Jenkins de Villanova a lui aussi inscrit son nom dans la légende en finale du tournoi. Dans un NRG Stadium en fusion, il a rentré un 3 points au buzzer pour offrir le titre à Villanova contre North Carolina. Buzzer beater pour le titre national 74-74 au moment du shoot 77-74 à la sirène. On ne peut pas rêver plus grand frisson. Ces actions clutch au Money Time font partie de l'ADN de la March Madness. Cinderella Stories. La March Madness adore les histoires d'outsiders qui vont loin contre toute attente. On se souvient par exemple de UMBC, cette petite fac inconnue classée numéro 16 qui en 2018 a réussi l'exploit historique de battre le seed numéro 1 Virginia au premier tour. C'était la première fois qu'un numéro 16 éliminait un numéro 1. Plus récemment, en 2022, la modeste université de St. Peter's, seed numéro 5, a enchaîné les surprises jusqu'à atteindre le Elite 8. Quart de finale, écartant au passage des géants du championnat. Ce genre de parcours improbable de petits poussets déchaîne toujours les foules et on guette chaque année quelle équipe Cendrillon va venir faire tomber un gros bonnet. La folie des upsets, c'est vraiment ce qui rend le tournoi imprévisible et passionnant jusqu'au bout. Et le tournoi NCAA a été le théâtre des premiers exploits de nombreuses futures stars NBA. Un certain Michael Jordan, avant d'être MJ, a commencé à se faire un nom lors de la finale NCAA 1982. C'est lui, alors freshman, qui a inscrit le panier de la gagne pour North Carolina à 17 secondes de la fin, scellant le titre face à Georgetown de Patrick Ewing. Un moment fondateur pour celui qui deviendra le GOAT. En 1979, la finale opposant Magic Johnson à Larry Bird, Michigan State contre Indiana State a non seulement battu des records d'audience, mais lancé une rivalité mythique qui se prolongera en NBA. Plus tard, on a vu Steph Curry émerveiller tout le monde en 2008. Le frêle meneur de Davidson, seed numéro 10, a porté son équipe jusqu'en Elite 8 à force de cartons à 3 points. Il a sorti Gonzaga, Georgetown et Wisconsin quasiment à lui tout seul, révélant au passage l'un des plus grands shooters de l'histoire avant même qu'il n'arrive en NBA.
Et oui, vous l'avez compris les amis, la March Madness, c'est un petit peu l'apéro avant les playoffs. Donc c'est vraiment important de le voir, ça donne un petit avant-goût et franchement, c'est différent de la NBA et des playoffs parce qu'il y a une émulation, il y a une énergie et tu vois que tout le monde est en feu parce que justement, c'est une élimination directe. Donc en fait, chaque match est déterminant. C'est pas comme la NBA où c'est 7 matchs, donc des fois, il y a des matchs qui vont passer au travers, alors que là, tu perds le match, c'est fini pour toi. Donc tu es à fond. Et franchement, c'est super sympa à voir parce que tout le monde se donne à fond et tout le monde veut la gagne les gars. Donc vraiment, je vous conseille de la voir. En ce moment en plus, elle est actuellement en train de se passer. Ça va terminer, donc du coup on a dit à peu près début avril. Donc il vous reste encore une semaine ou deux pour vous régaler. N'hésitez pas, vraiment, je vous le conseille. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu t'es régalé, n'hésite pas à mettre un max de pouces bleus. Dis-moi en commentaire si tu as déjà regardé la March Madness. Et si oui, qu'est-ce que tu en penses surtout sur cette année 2025 avec Cooper Flag? N'oublie pas de t'abonner, vraiment c'est très important pour moi, pour le développement de ma chaîne. N'oublie pas aussi d'actionner la cloche, je sors des vidéos tous les 2 jours. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes borders!